Bon, 14h32. Allez, je propose de commencer. Au début, je vais vous parler juste des généralités du programme Horizon Europe. Ça laissera le temps encore aux derniers retardataires. Donc, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur les missions. Donc là, nous sommes sur le créneau de la mission cancer. Voilà. Le programme Horizon Europe en quelques mots. Donc, c'est une continuité avec Horizon 2020, avec néanmoins certaines nouveautés très importantes, comme un accent important sur le Conseil européen de l'innovation, sur les missions et sur les partenariats, et qui se décline donc en trois grands piliers. Un pilier qui permet de financer la science d'excellence, donc c'est les financements ERC, les allocations de recherche, les actions Marie Curie notamment, les infrastructures. La santé se trouve dans le pilier 2, avec un budget dédié de 8,24 milliards d'euros. Et enfin, les programmes EIC que vous avez certainement vus dans d'autres webinaires qui sont dans le pilier 3 et qui permettent de financer de façon conséquente l'innovation. Et on a des actions transverses qui ont pour but d'élargir la participation à des pays qui participent moins souvent et qui permettent de réformer, de consolider le système européen de la recherche et de l'innovation. Là, ce sont deux programmes transverses. Maintenant, si on s'intéresse plus spécifiquement au cluster santé, le cluster santé dans le programme Horizon Europe couvre 6 domaines d'intervention. La santé tout au long de la vie, les déterminants environnementaux et sociaux de la santé, les maladies non transmissibles et les maladies rares, les maladies infectieuses, les outils et les technologies et les solutions digitales pour le soin et la santé, et enfin le domaine concernant les systèmes de soins et de santé. Donc ces 6 domaines répondent aux orientations stratégiques pour la recherche et l'innovation et sont mis en place au travers de plans stratégiques, donc un plan stratégique 2021-2024, et là on s'oriente vers le plan stratégique qui couvrira la période 2025-2027. Et ces domaines vont se décliner concrètement au travers de programmes d'appel à projets qui sont le programme de travail santé, voilà, avec ses topics et son calendrier d'appel. Les partenariats en santé, qui sont des partenariats entre la Commission européenne et des institutions ou des agences de financement notamment. Et enfin, la mission cancer. Donc la mission cancer s'intègre dans un ensemble avec 4 autres missions. On a un ensemble de 5 missions, donc vous avez peut-être suivi les sessions précédentes. Et l'objectif de ces missions, c'est vraiment de couvrir pas seulement la recherche, mais aussi des mesures de politique publique, de santé ou des autres défis sociétaux couverts par les autres missions. D'avoir une transversalité entre les différentes disciplines et les différents secteurs. Et c'est un programme qui accorde une très grande importance au co-design ou co-porté par ou avec les citoyens et les parties prenantes impliquées dans tout le continuum de la recherche et de la santé. Donc ça, c'est vraiment des aspects très importants qui sont vraiment spécifiques aux missions. Et la mission cancer, elle fait suite à un cheminement qui a commencé d'abord par un document sur les orientations Mission Oriented Research and Innovation in European Union, qui trace un peu la préfiguration de ce que sont les missions thématiques. Il y a eu après ça un document préalable sur ce que devait être et à quoi devait ressembler une mission visant à combattre le cancer, et qui a donné lieu, donc très concrètement, en février 2021, au plan Europe's Beating Cancer et au plan d'implémentation de la mission cancer en septembre 2021. Donc là, vraiment, on rentre dans le vif du sujet avec des actions très concrètes qui portent aussi bien sur l'innovation, la prise de risque pour améliorer
la recherche et la santé des patients, mais aussi qui va couvrir, on le verra un peu plus tard, les accompagnants, l'engagement citoyen et un engagement des politiques publiques et voilà, de l'ensemble des parties prenantes dans la recherche et la santé. Donc, la mission cancer est organisée en 4 grands objectifs qui permettent d'atteindre d'ici 2030 plus de 3 millions de vies sauvées, vivre mieux et plus longtemps. C'est important d'avoir cette phrase à l'esprit puisqu'on va voir que vraiment ça va correspondre à des actions très concrètes qui couvrent vraiment tous ces aspects-là. Donc, les objectifs sont la prévention de tout ce qui peut être couvert par ce pilier, optimiser les diagnostics et le traitement, améliorer la qualité de vie des patients, des survivants, mais aussi la qualité de vie des familles et des accompagnants. Et enfin, un axe transversal qui qui couvre vraiment la compréhension de tous ces processus. Donc, on est vraiment sur un programme dédié organisé en 4 objectifs principaux, majeurs. On peut voir ce qui a été couvert comme appel dans le programme 2021, 2022 et 2023. On voit premièrement que les projets correspondent davantage à des portefeuilles d'action, plus qu'à des projets de recherche à proprement parler, puisqu'on va retrouver, comme je l'ai dit précédemment, des actions de recherche, mais aussi des actions d'implication et d'engagement citoyen et de politique publique et de collaboration internationale. Donc, on est vraiment dans une approche sous forme de portefeuille d'action. Donc, on voit que dans chaque pilier, qui correspond donc à ces 4 objectifs principaux, voilà, ça se décline en différents portefeuilles d'appels et de projets. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment pour vous donner la présentation globale de la manière dont se concrétisent ces objectifs. Et en ce qui concerne 2024, alors là, on est encore dans une version draft, mais qui devrait voilà, être publiée dans les prochains jours. Les objectifs qui ont été identifiés pour 2024. Alors, en ce qui concerne la compréhension, l'objectif understanding, à chaque fois, les titres de ces objectifs vont rester les mêmes hein, d'une année sur l'autre, mais le contenu va différer. Donc, dans l'objectif understanding, on voit qu'il y a un accent important sur l'implémentation d'un portfolio de cas qui permet donc d'implémenter, d'alimenter la plateforme Uncan Research Data Platform. Donc, voilà, l'alimenter par des cas concrets, des cas de patients et donc toutes les données correspondantes et toutes les données afférentes pour alimenter cette plateforme. Dans l'objectif prévention, on est vraiment dans le développement de tests pour la détection précoce des cancers héritables. Dans l'objectif diagnostic et traitement, on est dans une action de facilitation de la coordination parmi les fondations et d'autres parties prenantes afin de mettre en œuvre et d'implémenter un programme d'essai clinique pragmatique, puisqu'on est vraiment toujours dans des actions concrètes et dont on attend des résultats assez rapidement. Et dans l'objectif Quality of Life, on est là dans améliorer et augmenter la qualité de vie des survivants de la maladie, des adolescents et des jeunes adultes, donc des cancers d'adolescents et de jeunes adultes, et ceci au travers d'une meilleure compréhension, mais aussi d'une meilleure prise en charge des effets, notamment des effets des traitements. Et il y a aussi un accent important qui est mis sur la mise en place d'une plateforme digitale pour les patients, dans lesquelles eux-mêmes pourront partager des données patients. Et tout ceci en gardant toujours une part importante pour le dialogue et l'échange avec les différentes instances nationales et les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer, et notamment au travers de ces 2 plateformes, donc la plateforme Uncan Research et la plateforme Patient.
Alors, ce qui est présenté dans ce draft, et j'insiste, hein, pour le moment, c'est un draft 2023-2025, ce sont 6 thématiques, les 6 thématiques suivantes. Donc, on a une première thématique qui portera sur la plateforme Uncan Research, donc Use Case for the Uncan EU Research, avec un budget par projet, un budget maximum par projet de 30 millions d'euros et un budget global de 30 millions d'euros également. C'est une action de type recherche et innovation, avec comme principal outcome de rendre opérationnelle cette plateforme et de développer des outils qui permettent d'accéder et de gérer, d'utiliser ces données digitales sur le cancer. Le deuxième appel concerne donc le support. Alors, support, je vais dire les titres en anglais. Support Dialogue Towards the Development of National Cancer Data Nodes. Donc là, on est sur du budget d'environ 3 millions d'euros, précisément 3 millions d'euros. C'est une action de coordination, de support et de coordination, et qui permet donc d'améliorer l'accès aux données, d'améliorer la prévention et la détection précoce des cancers, et de faire ça au travers de Cancer Data Nodes. Enfin, le troisième, alors pas enfin parce que ce n'est que le troisième sur 6, troisième appel qui concernera donc Accessible and Affordable Test to Advance Early Detection of Heritable Cancers in Europe. Donc là, on est sur un budget de 10 à 12 millions par projet et de 35 millions au total. Et là, on est sur une action d'innovation. Donc là, on est aussi sur voilà, hein, des outcomes qui concernent la détection précoce, le développement d'outils génétiques et multi-omics pour voilà, améliorer cette détection précoce, mais aussi le traitement du cancer, et en particulier donc, des cancers héritables. Le quatrième appel a pour titre Support a Pragmatic Clinical Trial Program by Cancer Charities. Donc, on est sur un budget de 3 millions d'euros, maximum 3 millions d'euros par projet et un budget total de 3 millions d'euros. Et là, on est sur une action de support et de coordination. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, ça va porter sur la mise en œuvre d'essais cliniques pragmatiques, et qui permettent de développer ou de mettre en œuvre des différentes options, différentes voies de prise en charge médicale, de prise en charge de soins. Ça peut porter sur comparer des traitements versus une surveillance active du patient, la combinaison de différents traitements ou différentes interventions dans la prise en charge, la détermination de doses optimales ou de calendrier de traitement. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples de ce qu'ils attendent dans ce type d'essai clinique pragmatique. L'appel numéro 5 qui est Improving the Understanding and Management of Late Effects in Adolescent and Young Adults with Cancer. Donc, on est sur un budget par projet de 4 à 6 millions d'euros et un budget maximum de 36 millions d'euros pour cet appel. Donc là, on est dans une action de recherche et d'innovation avec comme outcomes assurer l'accessibilité, la réutilisation des données, identifier des interventions et des bonnes pratiques efficientes et efficaces pour la prise en charge de ces cancers d'adolescents et de jeunes adultes, améliorer la qualité de vie des patients survivants. Et enfin, donc le dernier appel qui porte sur une Information Portal for the European Cancer Patient Digital Center. Donc, je vous en ai parlé, il s'agit de mettre en place une plateforme
patient sur laquelle ils pourront partager leurs données et qui permettra aussi d'alimenter à son tour la recherche sur le cancer. Donc voilà dans les grandes lignes les 6 appels qui sont envisagés pour l'année 2024. Mais il faut avoir à l'esprit qu'en plus de ces appels qui ont donc, on l'a vu, un calendrier et des budgets spécifiques, la Commission européenne attend aussi de la part des porteurs de projets qu'ils puissent aller chercher des financements complémentaires, alors hors appel à projet. C'est ce qu'ils appellent les procurement. Et la finalité, le but de ces actions complémentaires, c'est de couvrir aussi bien de la synergie avec d'autres missions, par exemple, une synergie avec la mission environnement, océan et eau, pardon, puisque c'est une mission qui adresse notamment les questions de pollution des océans et des eaux. La mission qualité des sols, qui peut aussi avoir un impact direct sur la santé. Donc voilà, d'autres missions peuvent couvrir des aspects de prévention ou de meilleure prise en charge par rapport aux expositions à différents polluants et qui ont à leur tour un impact sur la santé et notamment sur le développement de cancer. Donc il y a une synergie qui est possible avec d'autres missions. Il y a aussi le fait de développer un dialogue avec des instances ou des décideurs politiques à l'échelle internationale et établir des collaborations avec d'autres acteurs impliqués dans le cancer et dans d'autres pays. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect très important que de pouvoir développer davantage de coopération internationale et notamment avec des pays tiers. Enfin, un accent très important, je l'ai dit tout à l'heure, sur la communication et l'engagement citoyen, l'engagement des citoyens et des parties prenantes, notamment au travers de la dissémination et de l'information auprès des citoyens, organiser des événements qui permettent d'engager et d'inclure les citoyens, les patients, les soignants dans la réalisation de cette mission, organiser des meetings avec des groupes d'experts internationaux. Donc tout ça, c'est important aussi pour alimenter et donner plus de robustesse encore aux projets qui seront soutenus au travers des missions, au travers de la mission cancer. Et enfin, mettre en œuvre un programme qui permettra de monitorer, de suivre avec des indicateurs très concrets la mise en œuvre et l'implémentation de la mission cancer. Donc, à chaque fois, ces actions complémentaires peuvent être financées sur des budgets qui correspondent au cluster thématique. Donc là, ça va être le cluster thématique santé, mais ça peut être des budgets qui sont ponctionnés sur d'autres clusters, puisque je vous rappelle que dans les clusters thématiques d'Horizon Europe, 10% des budgets de chaque cluster sont dédiés à financer des actions de ce type, des actions complémentaires hors appel à projet. On a vu donc dans le tableau des appels 2024 que ça peut couvrir donc les 3 types d'actions, recherche et innovation. Donc on est dans de la recherche fondamentale ou appliquée, avec un accent sur le développement et l'intégration de technologies, des essais, des validations de prototypes à petite échelle ou en environnement simulé. On est sur des taux de financement de 100%. Les actions d'innovation, où là on est davantage dans du prototypage, de l'essai, des pilotes démonstratifs. On est plus dans de la validation du produit à grande échelle. Et là, les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche, puisque voilà, on est vraiment à un stade beaucoup plus aval, avec des taux de financement de 100% ou de 70% pour les entités privées. On retrouve en fait les mêmes règles que ce qui s'applique au programme classique d'Horizon Europe. Et enfin, les actions de coordination et de support. Là, on est plus dans des études de design pour des nouvelles infrastructures, des activités complémentaires de planning stratégique,
de la mise en réseau, de la coordination entre différents programmes, différents pays, avec des taux de financement de 100%. Donc là aussi, hein, c'est les trois types d'actions que vous allez retrouver dans les programmes santé en général. Les règles de participation sont les mêmes également, hein. On a des conditions d'éligibilité du consortium qui doit comporter au minimum 3 entités légales. Pardon, je prends une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Donc, au minimum 3 entités légales indépendantes établies dans un État membre ou un État associé, dont au moins une dans un État membre. Toute entité légale de tout pays éligible peut participer, donc des organismes de recherche, des universités, des associations, les villes, les collectivités territoriales. D'autres pays sont également éligibles au financement. Ce sont les pays membres, ça, je viens de le dire, mais aussi les pays associés à Horizon Europe et certains pays tiers. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez là la liste des pays associés. Là, il vient d'y avoir un accord sur l'association de la Corée du Sud qui devrait apparaître dans les prochains appels. Donc, l'accord a été validé. Maintenant, voilà, on devrait avoir l'implémentation de cette association et une association proche avec le Canada et le Maroc. Le Canada, d'ailleurs, tu me corrigeras tout à l'heure, peut-être, Vania, ça a peut-être déjà été validé, mais voilà, on en discutera peut-être dans les En questions-réponses. fait, aucune en réalité. C'est-à-dire les négociations, ils sont finis pour la Corée du Sud et pour Elles le sont Canada, finies. mais ils ne sont pas D'accord. validés encore. D'accord. Ouais. Merci, Vania. Alors, pour la mission cancer, contrairement aux autres appels santé, les États-Unis ne sont pas éligibles, non, pour la mission cancer. Et pour la Suisse, il n'y a pas encore d'accord d'association. Donc, les institutions suisses peuvent participer sur des financements par leurs propres agences nationales. Alors, ce qui est annoncé dans le draft, et j'insiste en... Ah non, pardon, là on est dans les projets financés, excusez-moi. Donc dans les projets financés qui ont été retenus et financés en 2021-2023, ça m'a paru important de vous les montrer parce que si vous vous projetez dans une soumission d'un projet aux appels une fois qu'ils sont publiés, voilà, ça serait important et intéressant de voir si votre idée de projet n'est pas déjà couverte par un projet existant, mais c'est aussi intéressant de voir quels sont les partenaires et les porteurs de projets qui ont été retenus précédemment, voilà, pour d'éventuelles collaborations. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais juste les faire défiler très rapidement. Vous avez là les projets qui ont été retenus en 2021, en 2022. Donc, on a à chaque fois du Research and Innovation Action, du Coordination and Support Action, de l'Innovation Action. Donc là, on est dans les projets 2023. Et je vous ai parlé tout à l'heure des financements complémentaires. Vous voyez que là, il y a des projets qui ont été financés dans le cadre du plan Europe's Beating Cancer, mais aussi dans le plan Digital Europe Programme. Voilà. Donc sous forme notamment de IC. Donc voilà, c'est important de voir aussi quels sont les projets qui peuvent être financés par d'autres voies et de voir quel est le contenu et quels sont les consortiums qui sont impliqués dans ces projets. Et l'autre point important, si vous vous projetez dans une soumission de projet, c'est l'aide au montage. Vous savez sans doute que l'ANR organise des sessions pour le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, les MRSEI. Donc, c'est un soutien qui vous permet, grâce à un financement, une subvention de 35 000 € pour une durée de 24 mois, de constituer un réseau scientifique européen ou international, voilà, pour en amont d'un montage de projet. Les coûts éligibles sont la communication, l'organisation et l'animation de rencontres, les ateliers, les symposiums, tout type d'action qui peut permettre de se rapprocher et de créer des liens avec d'autres partenaires potentiels. Des prestations de services à une hauteur maximum de 10 000 €.
pour appuyer la coordination dans le montage du projet. Donc là, il y avait une date qui était au 24 février, donc qui est passée. La prochaine date pour le dépôt des candidatures est fixée au 12 septembre 2024. Et là, vous avez le lien pour avoir toutes les infos, les informations pratiques. Vous pouvez aussi vous adresser, alors plus particulièrement pour les entreprises, à BPI France qui a un programme de diagnostic partenariat technologique international et qui permet de vous soutenir, de vous accompagner dans une multitude d'actions qui vont de la recherche de partenaires, la négociation de l'accord de consortium, l'écriture du dossier, une subvention qui vous permet d'avoir recours à un expert conseil. L'avantage, c'est aussi qu'il y a un dépôt au fil de l'eau et que vous avez une réponse relativement rapide. Et l'aide peut aller jusqu'à 25 000 € hors taxe si l'entreprise est chef de file du projet. Et enfin, donc je vous ai dit, hein, les appels là, que je vous ai montrés, pour l'instant, c'est un draft. La publication est prévue le 17 avril. Et d'ici là, voilà, je vous ai mis quelques liens pour en savoir plus sur la mission cancer, un diaporama, les événements qui sont organisés. Alors, un événement qui sera organisé par l'Union européenne le 25 et 26 avril prochain, et un webinaire qui concerne plus spécifiquement l'utilisation ou la réutilisation des données de santé, des use cases, le 5 juin 2024 et qui est organisé par la DG Santé. Et bien évidemment, il ne faut pas hésiter à nous contacter, votre PCN Santé, puisque nous pouvons vous accompagner, alors non pas dans la relecture ou le montage du projet, mais pour vous orienter vers différentes sources de financement, mais aussi pour répondre à vos questions sur les conditions de participation, voilà, et tout aspect spécifique ou particulier que vous pouvez rencontrer dans le contenu des appels à projets. Et je crois que j'en ai fini. Pour ceux qui seront intéressés par la mission, l'espace dans l'émission, la session est à 15h30, mais voilà, en attendant, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je peux prendre des questions ou des commentaires.